Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser les usines de la Sonapi après la publication du rapport du CSS qui recommande un salaire minimum de 335 gourdes. Nouvelle manifestation ce lundi de plusieurs centaines d'ouvriers contre une augmentation de 11,7% du salaire minimum. Ces employés continuent de réclamer 800 gourdes. Les activités étaient une nouvelle fois paralysées au tribunal de première instance de Port-au-Prince suite à un mouvement de grève lancé par les greffiers. Le ministère de la Justice promet de satisfaire les revendications des grévistes. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le Conseil supérieur des salaires, CSS, a annoncé une augmentation de salaire de 35 gourdes pour les ouvriers du secteur textile. Le salaire journalier est fixé à 335 gourdes, informe le CSS, structure composée de représentants des patrons, des syndicats et du gouvernement. Le président du CSS, Renan Edouville, estime que cet organe a réalisé un travail valable et scientifique, rappelant que ces propositions reposent sur des données fournies par des experts nationaux, l'Institut haïtien de statistique et d'informatique et la Banque de la République d'Haïti. Voici quelques-unes des recommandations du CSS. Le salaire des employés de la sous-traitance du secteur textile et autres industries manufacturières destinées à la réexportation est de 335 gourdes par jour. Le salaire des employés des entreprises de production sera de 350 gourdes. Le salaire des employés des entreprises de distribution et produits pétroliers et des agences de sécurité, 300 gourdes. Le salaire des employés des entreprises privées de services à la population, écoles professionnelles privées et les institutions de santé privées employant plus de 10 personnes et offrant des services d'hospitalisation, 300 gourdes. Le salaire des employés au service des entreprises considérées en croissance et stables, 400 gourdes. Le salaire des employés au service des entreprises considérées comme se tirant d'affaires, 325 gourdes. Le salaire des employés au service des entreprises considérées comme exposées et très vulnérables, 290 gourdes. Le salaire des employés de maison, 200 gourdes. L'annonce du léger ajustement de salaire des ouvriers par le Conseil supérieur des salaires ouvre une nouvelle étape dans la crise du secteur textile. Des dirigeants de syndicats ont rejeté la proposition d'ajustement de 35 gourdes et la qualifient d'insignifiante. Ils appellent à la relance de la mobilisation par des manifestations de rue. Un calendrier des manifestations a été communiqué par les dirigeants des syndicats qui exigent toujours un salaire minimum de 800 gourdes ainsi que des avantages sociaux. Sans DJ ni bandes à pied, les ouvriers de la Société nationale des parcs industriels ont manifesté par centaines dans les rues de la capitale ce lundi. Partis de la Sonapi sur la route de l'aéroport pour aboutir devant le ministère des Affaires sociales à l'avenue Charles Sommer au centre-ville, pancartes en main, brandissant des branches d'arbres et entonnant des chants populaires engagés, les protestataires, des femmes pour la plupart, n'ont pas manqué de mots pour dénoncer le rapport du Conseil supérieur des salaires proposant 335 gourdes de salaire minimum pour les ouvriers de la sous-traitance, soit une augmentation de 35 gourdes par rapport aux 300 actuellement perçus par les ouvriers. Li pas bon, li bon nous 7 $ pour nous mettre 5 gouttes pour acheter pour nous payer machine. Nous pas qu'à mettre 5 gouttes là sur 7 $ pour nous payer machine. Li pas faire rien pour nous. Quel Jovenel vle, quel va vle 800 gouttes. Nous revendiquons 800 gouttes salaire minimum. Mais dans ce que PSS ça est 7 $, nous pas prendre même. 35 gouttes là pas capable faire pour malheureux. Alors que les ouvriers de la sous-traitance exigent 800 gourdes, le salaire minimum de référence dans ce secteur ne devrait pas dépasser 335 gourdes à partir du 1er août si l'exécutif
décide d'appliquer à la lettre les recommandations du Conseil supérieur des salaires. Et ce rapport que le CSS s'estime heureux d'avoir rédigé de manière valable, classique et scientifique, les ouvriers de la sous-traitance qui marchaient à travers les rues ce 10 juillet ne voient qu'une provocation. Évoquant une fois de plus les anomalies ayant caractérisé selon lui la mise en place de cette structure, Dominique Saint-Éloi, l'un des membres du Conseil qui a fait défection, met en garde l'exécutif contre la publication de ce document. CSS magouille ça et nous demander nous là pour que Jovenel Moïse entre lui comme un faux cop, nous pas attendre et CSS ça travaille ou pas connaît. Pour de meilleures conditions de travail et un ajustement salarial de 800 gourdes, l'exécutif, le Parlement, le ministère des Affaires sociales, le secteur patronal sont dans le viseur des ouvriers, alors que les possibilités de négociation s'éloignent. Entre l'intransigeance des uns, l'incapacité à comprendre des autres et l'ignorance de certains, cette situation risque de faire plus de mal que de bien au pays. Les membres du CSS ont recommandé au gouvernement d'accorder des accompagnements sociaux aux ouvriers des entreprises manufacturières en termes de nourriture, de transport et de logement, et à inclure les coûts de ces accompagnements dans les prochains budgets. Les membres du CSS recommandent également des avantages pour les patrons, tels que la réduction des tarifs de l'électricité et l'exemption des taxes sur les produits. Les usines de la Sonapi ont fonctionné normalement, parallèlement à la manifestation de certains ouvriers ce lundi. Les employés interrogés par Télémétropole ont exprimé leur regret de n'avoir pas pu prendre part à ce mouvement de protestation par peur de représailles. Toutefois, ils estiment que l'augmentation du salaire minimum à 335 gourdes n'est pas suffisante. Un dispositif de sécurité a été mis en place ce lundi à la Sonapi ainsi qu'aux abords de l'institution. Cette décision a été prise par les responsables en vue d'éviter tout éventuel dérapage suite à la manifestation de certains employés du parc contre l'augmentation du salaire minimum à 335 gourdes. Le directeur général, Bernard Chettini, a fait savoir que ces mesures seront de mise jusqu'à ce que les protestataires se calment. Nous essayons plutôt de faire prévention, nous essayons de mettre devant l'espace de travail pour empêcher que ouvriers qui dehors ou ouvriers peut-être qui a manifesté, pas empêcher que ça dans les mêmes travail. Parce que c'est droit, c'est devoir qu'on doit manifester, mais par contre, on ne doit pas déranger l'autre là, lui-même si lui-même devait travailler. C'est ça que les démocraties. Et dans ça, on va faire, on ne va pas déranger l'autre là. Limite pas, c'est côté par l'autre là commencer. On a fait des ordres, manifestations, sitting. Et c'est les gens qui a réclamé et que ça salaire un peu plus que ça que hier. Et bien entendu, une augmentation substantielle qui fait de 11% de 335 à 335 gouttes que le gouvernement baille. Bon, il n'y a pas satisfait, bon, il n'y a pas satisfait, il y a droit et dit que pas d'accord. Donc moi-même, je pense que c'est très déplorable que y ait un style de mouvement ça. Nous avons plutôt que nous chita, nous négocier. Il y a une première étape de la négociation peut-être qui pas avancer. Nous continuons avec la négociation. Il y a un pile bas, il y a travail surtout en tant qu'accompagnement social pour ouvriers. Il y a regarder qui pourra gagner tout, combien comme ça représenter. Et puis l'on fait somme, on doit voir que devine très avantageux peut-être le ça pour ouvriers. L'autre secteur ça lui-même, secteur ça faut regarder, il représente plus de 90% de l'exportation paysanne. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 900 millions de dollars que c'est textile là, c'est-à-dire c'est l'industrie là. Donc, l'on prend ça en termes de pression qui est capable de sortir sous dollar, qui je dis à 62 gouttes et quelques, vous comprenez? Mais si on y a là, on a perdu emploi et que 90% de 900 millions li descendent, à ce moment ça va le passer. On prend un salaire minimum 800 gouttes et puis dollar lui même il file monter sous et on a un goutte qui pas voir et le comme ça peut-être on a 150 gouttes et puis là ça mon a demandé 800 gouttes, il va demander 1000 gouttes, il va demander 1200 gouttes. Donc problème là c'est pour nous faut bien placer problème là, bien étudier, mettre dans le contexte. Et ouais, qui ça que l'avantage nous et qui ça que pas l'avantage non. Les présidents des commissions Affaires sociales du Sénat et de la Chambre des députés rejettent le rapport du Conseil supérieur des salaires fixant à 335 gourdes le salaire journalier des ouvriers de la sous-traitance.
Le sénateur Antonio Cherami et le député Jean-Manuel Luméran se proposent d'user de leurs prérogatives en vue de porter les acteurs concernés, notamment l'exécutif, à rectifier le tir. Plus d'explications avec Georges Allen. Cette maigre augmentation du salaire minimum des ouvriers de la sous-traitance ne laisse pas indifférents certains parlementaires qui crient au scandale. Antonio Cherami, qui, dès le début de la crise des ouvriers du textile, a porté à bout de bras le dossier, est monté au créneau ce lundi pour dénoncer le caractère illégal et arbitraire, selon son appréciation, du travail du CSS qui a fixé le salaire minimum des ouvriers de la sous-traitance à 335 gourdes. Pour amener les autorités concernées à satisfaire aux revendications de ces ouvriers, qui réclament 800 gourdes, l'élu de l'Ouest privilégie deux champs d'action. D'abord, en sa qualité de président de la Commission des affaires sociales, le sénateur Antonio Cherami prévoit une attaque en règle et en une base institutionnelle. Jeudi, je prépare une résolution pour me présenter devant le Sénat, et je souhaite tous les collègues pour accompagner dans la résolution pour nous demander, président, pas publier rapport CSS Lavori-Balian parce qu'il fait derrière la loi. S'érigeant en défenseur des droits des ouvriers, l'élu de l'Ouest apporte son plein appui au mouvement de ces derniers, mais tient à ce qu'il se fasse de manière contrôlée. Jusqu'à présent, ouvriers, pour que j'aime prendre la rue pour nous tendre une vite machine qui est écrasée. Et me féliciter et me demander qu'il y ait le même principe ça. Et m'a dit veiller infiltration pour ne pas rentrer venir faire des ordres dans mi-temps parce que moi-même moi rentrer dans bataille qui gagne l'ordre. Et si au cas où je continue à boumer pour demander respecter droit, c'est parce que moi je fais bataille là pacifiquement. De l'autre côté du Parlement, le député Jean-Marcel Luméran fait entendre sa voix. Par le biais de la commission qu'il dirige, le représentant de Grand Goave à la Chambre basse lance une série d'invitations aux membres du CSS, au ministre des Affaires sociales entre autres, qui devront tenter de se justifier. Mais a priori, Jean-Marcel Luméran pense que le CSS a agi sans tenir compte de certains paramètres. Le CSS là, il fait une proposition, c'est vrai, mais il n'a pas tenu compte d'aucun paramètre. Parce que les non-analysées propositions qui fait là, il n'est pas proportionnel par rapport à l'augmentation qui fait soit dans le coût de l'avion, soit dans le coût de transport qui est venu augmenter à partir des dernières décisions du gouvernement qui augmenté le carburant. Il faut que tout acteur soit capable d'intervenir pour dire mais comment ils pensent la situation est capable de débloquer. La résolution qu'envisage de prendre Antonio Cherami, n'ayant aucune force contraignante, ne pourra nullement renverser la situation. Les invitations de Jean-Marcel Luméran non plus ne pourront forcer le CSS à revoir sa position. Seul le chef de l'État, par un acte hautement politique, pourra satisfaire réellement aux revendications des ouvriers sans léser les patrons, argumentent certains observateurs. Le gouvernement analyse actuellement les recommandations du Conseil supérieur des salaires. Le ministre des Affaires sociales, Roosevelt Bellevue, explique qu'il revient au chef de l'État de prendre la décision finale. Il donne l'assurance que le volet accompagnement prévu par le gouvernement est en cours de mise en place. D'autre part, le ministre Bellevue dit reconnaître le droit des ouvriers de la sous-traitance à manifester, mais dans le calme. Le ministère de la Justice est en pourparlers avec les greffiers du tribunal de première instance afin de trouver une solution à la grève qu'ils ont lancée la semaine dernière. L'annonce en a été faite par le directeur général du ministère de la Justice, Jean-Claudie Pierre. Parallèlement, des greffiers ont annoncé ce lundi qu'une autre semaine de grève a débuté ce lundi 10 et prendra fin le 14 juillet, dans le but de forcer les autorités à satisfaire leurs revendications, à savoir de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire. Grève là continue arriver 14, c'est pas fini, c'est tout en fonction si autorité ressaisit yo comprennent nécessité jodi pour que question revendication pour commencer satisfaire et il faut que nous chita pour nous joindre terrain d'attente là nous c'est des responsables faut que nous avancer mais faut que nous avancer bien parce que jodi nous pas dans question parole faut que bagay yo atterri.
Robert Labrousse est mort ce dimanche 9 juillet aux environs de 5 heures du matin. Il allait avoir 76 ans. Ancien secrétaire d'État à la coopération externe, puis ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Robert Labrousse était d'abord un homme d'affaires avisé qui souhaitait continuer son œuvre sociale loin des feux de la rampe. Pour reprendre le mot de Jean d'Ormesson, il n'aimait pas les honneurs, il aimait l'honneur. S'il a accepté de servir dans le gouvernement, c'est par fidélité à son ami Michel Martelly. Mais il n'en a tiré ni vanité, ni gloire, ni avantage. J'ai eu l'honneur d'être son conseiller spécial au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous étions amis d'enfance et nous avons même partagé un appartement d'étudiant à Paris dans les années 60. Mais étudiant, homme d'affaires ou ministre, Robert Labrousse était toujours égal à lui-même, affable et attentif, jovial. Il avait toujours le mot pour rire et traitait le malheureux, le sans-nom, avec les mêmes égards que le riche ou le puissant. Les marques de déférence dues à son rang et le protocole en général l'agaçaient au plus haut point. Et jamais il n'accepta d'escorte de véhicules de l'État ou de protection policière. Son chauffeur avait ordre de n'utiliser sa sirène de ministre qu'en cas d'extrême urgence. Il se voulait simple citoyen au service de son pays. Au nom de Radio-Télé Métropole et en mon nom personnel, je présente mes condoléances les plus émues et les plus sincères à sa famille, ses enfants, Stéphane, Jean-Phi et Kika, à ses petits-enfants avec qui il cultivait, comme Victor Hugo, l'art d'être grand-père, à ses sœurs, ses neveux et nièces et tous ses parents, alliés et amis nombreux, affectés par cette subite disparition. Tu nous manques déjà, ami. Que la musique qui ponctuait tous les instants de ta vie t'accompagne dans ton dernier voyage. Repose en paix. Le président de la République, Jovenel Moïse, a salué la mémoire de ce citoyen authentique et a adressé ses condoléances à sa famille et à ses proches. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.